Une simple omelette coûtait 108 $. Dès la première bouchée, j'ai immédiatement compris. Ce n'était pas un véritable œuf. Pourtant, elle en avait le goût. Elle était composée de mangue, de fruits de la passion et de lait de coco. Le chef étoilé Michelin, Paul, avait vraiment un talent exceptionnel. Puis arriva le deuxième plat, un pot de fleurs. Le serveur et moi sommes restés bouche bée. Le directeur du restaurant s'est approché et a versé de l'eau chaude sur la plante. Soudain, elle s'est mise à pousser comme par magie. Le directeur expliqua que tout à l'intérieur était comestible. Vous vous moquez de moi? J'ai attrapé le pot de fleurs et je suis allé directement dans la cuisine. Je me suis arrêté juste devant Paul. Je suis venu pour manger, pas pour assister à un spectacle de magie. Si c'est ce que vous voulez faire, alors retournez en France. Paul resta parfaitement calme et demanda à tout le monde de sortir. J'ai alors décidé de lui montrer ce qu'était la véritable cuisine. J'ai pris du bœuf et des ciboules et je les ai fait sauter sur une plaque brûlante. Un filet d'huile de sésame, un peu de cumin et mon bœuf sauté aux ciboules fut rapidement prêt. Il y jeta un coup d'œil. Ericana, ce n'est qu'un simple plat sauté. Ensuite, il sortit du bœuf Wagyu A5 de première qualité. Il le saisit à cuisson saignante, exactement comme il faut. Puis il découpa le steak et le fuma au bois de pommier. C'était sa spécialité. La viande était incroyablement tendre et son arôme intense. Mais ce qu'il dit ensuite me bouleversa profondément. Selon lui, la cuisine chinoise était trop traditionnelle. Il ne comprenait pas le progrès. Il affirma que sa seule raison de venir ici était de remporter le titre de chef 3 étoiles en Chine. Je me contentais de sentir son steak, sans dire un mot, et je quittais la cuisine. Et lorsque Paul goûta mon bœuf, son expression changea immédiatement. À cet instant, il comprit qu'il avait sous-estimé la cuisine chinoise.